Allô, ça va bien? Cartecation, votre conseiller en sécurité financière, votre courtier en assurance vie et en investissement. Ce soir, je voudrais vous parler un petit peu de succès ou de la réussite. Ben, ma définition de succès ou de réussite, c'est le nombre de toutes les expériences que vous avez vécues dans la vie. Les échecs, les succès, euh, les mépris, les déceptions, ça fait de vous une personne plus forte. Donc, par conséquent, la première chose qu'il faut comprendre, c'est ça. Et disons que les expériences. Parce que très souvent, disons que ce que beaucoup de gens pensent, quand ils vont penser à vouloir commencer soit une aventure, une compagnie, une business ou aller à l'école, n'importe quoi, la première chose qui leur vient en tête, c'est ah, ça va pas passer parce que j'ai déjà eu des succès. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que vous n'allez pas avoir de succès sans avoir des expériences. Et les expériences, c'est vraiment la somme de tout. Donc, la première chose, c'est de changer votre mentalité. C'est de voir les choses autrement. C'est de dire que, ben là, et ce que j'ai pensé comme échec, c'était plutôt des expériences. Je suis plus intéressé à vous parler des ennemis du succès. Première chose, le succès n'appartient à personne. Le succès appartient au, à ceux qui veulent travailler, à ceux qui veulent travailler leur mentalité, à ceux qui veulent accepter que c'est normal d'avoir des échecs. Le succès appartient à ces genres de personnes. Moi, je vais vous parler plutôt des ennemis du succès ou de la réussite. L'ennemi numéro un du succès, c'est votre zone de confort. Ah, là, donc, près de 80% de notre population ne veut pas changer. C'est tout à fait normal de ne pas changer. Mais malheureusement, quand on ne change pas ou quand on ne voit pas plus loin, ben on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Donc, par conséquent, c'est une grosse erreur. Rester dans votre zone de confort, dire que moi, je ne veux pas changer, ça peut être bon pour vous, mais ça peut être aussi la pire des choses qui pourrait vous arriver. Donc, par conséquent, zone de confort, ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, si vous voulez, moi, j'ai toujours regardé ça. Les entrepreneurs qui ont du succès, qui sont devenus multimillionnaires, milliardaires, c'est juste des gens qui ont pris des risques, hein, qui ont décidé de ne pas rester dans leur zone de confort, qui pensent que, regarde là, moi je travaille, ouais, et évidemment, disons que je fais un salaire, mais je pense que je peux faire mieux, et puis ils décident quand même de sortir de leur zone de confort. Un exemple de zone de confort très simple, c'est un exemple, vous avez comme vous travaillez par exemple donc, dans une industrie et que vous n'êtes même pas content et vous faites ça parce que il faut quand même donc, apporter de l'argent de la maison, il faut quand même donc, mettre de la nourriture sur la table, mais aussi vous êtes aussi sous-évalué, vous êtes aussi non vous n'avez pas vraiment donc, la valeur actuelle, donc par conséquent si vous voulez sortir de votre zone de confort, c'est de dire que hey, je vais quand même regarder ailleurs pour voir qu'est-ce que je vaux vraiment. Si par exemple, disons que je vais travailler disons que pour compagnie X, combien est-ce qu'ils vont me donner? Aussi, si vous êtes en train de faire un salaire, par exemple, de 70 000 dollars, mais vous voulez faire 140 000 dollars, ça peut seulement prendre un petit certificat pour vous, un petit certificat de mise à jour et donc vous pouvez atteindre ces objectifs, tu comprends? Donc par conséquent, sortir de sa zone de confort, c'est jamais une mauvaise affaire parce que ça peut vous aider à atteindre des objectifs extraordinaires. La deuxième chose, c'est l'ennemi numéro 2, la peur de se lancer. Parfois, le monde a peur de se lancer. On a un projet je ne veux pas parce que j'ai déjà eu des échecs avant, donc je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, donc je ne vais pas me lancer. Ça, c'est une grosse erreur. Vous n'avez rien à perdre à vouloir vous lancer parce que vous êtes déjà habitué
à regarder, à avoir des expériences de succès et d'échecs. Et quand vous avez ce genre d'expérience, ça vous permet quand même, disons, d'avoir encore plus de connaissances, plus de possibilités quand même, disons, à atteindre vos objectifs. Donc, si vous avez peur de vous lancer, ben, c'est une des plus grandes erreurs que vous faites. Lancez-vous. Il n'y a rien à perdre. En 2023, lance-toi. Si tu as un projet, vas-y, essaie. Appelle ton conseiller, parle-en, va te donner des conseils, fais des recherches. C'est comme ça qu'il faut commencer. On se lance et vous allez voir le bonheur juste en vouloir commencer et combien est-ce que vous allez aussi apprendre juste en voulant commencer. Donc, par conséquent, si vous avez en 2023 un projet où vous voulez faire quelque chose et que vous avez des retenues, essayez d'éradiquer ou mettre de côté ces retenues et dire que je vais me lancer. C'est très important. Le numéro 3 du succès, c'est ce qu'on appelle... Ouais. OK. L'ennemi numéro 3 du succès, c'est ce qu'on appelle normalement le chemin le plus court. Quand on pense que, ben là, disons que moi, je veux pas vraiment, disons que, prendre de l'expérience, je ne veux pas passer du temps pour apprendre, je vais juste, comme, disons que, faire des petites affaires pour pouvoir normalement arriver bien rapide. Je vais vous dire quelque chose là. Tout ce qui est extraordinaire prend du temps. Elon Musk a commencé avec PayPal. Après, disons qu'il a vendu PayPal pour pouvoir ouvrir SpaceX. Et aussi une partie, disons, de cet argent, il l'a investi, disons, dans Boring Company et aussi dans Tesla. Et ce gars est devenu normalement, donc, le gars le plus riche du monde. Par conséquent, ça a pris du temps, mais il est parvenu à devenir la personne la plus riche du monde. Aussi, ce qu'il faut comprendre, cette stratégie, ça se fait dans tout. Que c'est dans la génération des richesses, mais normalement, les affaires extraordinaires arrivent toujours avec le temps. Donne-toi du temps pour apprendre. Donne-toi du temps, dis donc, donnez-vous du temps pour apprendre. Et vous allez voir que tout est possible. Donc, sors de ta zone de confort. Parce que quand même, vous êtes plus riche que vous le pensez. Lancez-vous. Vous êtes plus intelligent que vous pensez. Restez focus dans ce que vous faites. Parce que le bonheur appartient aux personnes qui prennent le temps d'apprendre et qui maîtrisent ce qu'ils font. C'est mes conseils pour vous ce soir. J'espère que ça aide. Je vous aime et à la prochaine. Bye bye.